Dans cette vidéo, je vais te montrer le système que j'utilise pour générer plus de 600 rendez-vous par mois pour mes clients. Donc, je m'appelle Charles, je suis le fondateur de l'agence MCH Agency, j'ai été infopreneur et désormais j'accompagne des écoles privées, des organismes de formation et des infopreneurs à générer des centaines de rendez-vous chaque semaine pour faire décoller leur business. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te montrer tout ce que je sais sur la publicité sur Facebook. Allez, on passe sur mon ordinateur du coup. Avant de passer sur la partie technique concernant le business manager sur Facebook, on a un gros travail préparatoire à mettre en place avant le lancement d'une campagne. Donc là, on va voir quand même une partie assez théorique, mais qui est indispensable pour la réussite d'une campagne Facebook Ads. Donc le funnel marketing, qu'est-ce que c'est? Le funnel marketing, c'est toutes les étapes où doit passer ton prospect pour passer d'une personne qui ne te connaît absolument pas à elle passe à l'acte d'achat. Donc, 4 étapes sur ce funnel marketing. La première, c'est l'attention. Donc, l'attention, l'objectif, c'est de faire connaître ton offre en apportant de la valeur à tes prospects. Deuxième étape du funnel, la considération où l'objectif, c'est de montrer pourquoi tu es la solution au problème de tes prospects. La conversion, c'est l'étape où le prospect, du coup, rentre sa carte bleue pour acheter ton produit, ton service, et que tu lui délivres le produit ou service promis. Et la dernière étape, c'est la fidélisation, où là, tu transformes le client régulier, le client en acheteur régulier. Plusieurs vocabulaires lexiques concernant ce funnel marketing à connaître. Donc sur la partie attention, c'est le tofu, donc le top of funnel qui correspond au trafic froid. Sur la partie considération, c'est le mofu, donc le middle of funnel qui est l'équivalent du trafic tiède. Et la conversion, la fidélisation, c'est le bofu, donc le bof of funnel qui est le trafic chaud. Faut bien, du coup, sur un tunnel marketing, il faut bien faire la différence entre ces trois types de trafic. Donc trafic froid, c'est des personnes qui ne vous connaissent absolument pas. Trafic tiède, c'est des personnes qui vous connaissent ou qui ont déjà entendu parler de vous. Et le trafic chaud, c'est des personnes qui sont au courant de tout ce que vous faites. Donc, qui vous êtes, qu'est-ce que vous leur offrez et comment vous pouvez aider les prospects à résoudre leurs problématiques. Important parce que du coup, en fonction de ces différents types de trafic, on va communiquer différemment et les objectifs de campagne sur Facebook vont être différentes. Un petit exemple du coup de type de contenu que tu peux mettre en place suivant où se trouve ton prospect, enfin tes prospects sur le funnel marketing. Donc concernant le tofu, du coup, trafic froid, pour rappel, c'est des personnes qui ne te connaissent absolument pas. Tu peux parler de ta promesse, parler de ton offre et montrer pourquoi les prospects ont besoin de toi. Donc là, c'est vraiment l'objectif de te faire connaître auprès de ces personnes-là. Ensuite, sur le MoFu, donc trafic tiède, là, les personnes ont déjà vu passer tes publicités ou ils te connaissent. Donc là, l'objectif, c'est de les rassurer en leur montrant des témoignages clients, des résultats clients ou même des études de cas. Ça peut être des avis Google, Trustpilot ou des témoignages vidéo. Là, l'objectif, c'est vraiment de les rassurer sur le fait que tu as des résultats avec tes clients et que tu es la bonne personne qui peut aider ton prospect à résoudre sa problématique. Ensuite, sur le BOFU, donc trafic chaud, du coup, là, l'objectif, c'est vraiment, là, ils te connaissent, ils savent ce que tu fais. Là, l'objectif, c'est vraiment de les inciter à rentrer leur carte bleue pour qu'ils achètent ton produit ou ton service. Donc, ce que tu peux proposer, c'est une réduction. Ça peut être moins 30% sur l'accompagnement de business, n'importe quoi. Une session gratuite, ça peut être un audit gratuit, un coaching individuel gratuit d'1 heure, où là, tu vas apporter full valeur pour que la personne puisse se dire ok, non, c'est la personne qu'il me faut pour résoudre mes problématiques. Et ce que tu peux mettre en place aussi, et qui marche très très bien, c'est l'urgence et la rareté.
Donc, par exemple, pour l'urgence, tu as 3 jours pour profiter des 30% de réduction sur l'accompagnement. Et la rareté, attention, il ne reste que 3 places sur l'accompagnement avant la prochaine session qui se passe d'ici 6 mois. Je dis n'importe quoi. Hop. Sur le beau fou dans le trafic chaud, là, l'objectif, c'est de faire du retargeting. Le retargeting, c'est aller chercher spécifiquement des personnes qui ont interagi avec tes posts. Ça peut être, enfin, qui te connaissent et qui ont interagi avec toi. Donc, ça peut être les visiteurs de ton site internet, ça peut être les personnes qui se sont inscrites à la newsletter, ça peut être même les personnes qui ont commencé à remplir les informations de paiement mais qui se sont arrêtées entre-temps. Ça arrive souvent, on est dans une société où les gens sont très très occupés et en permanence sollicités. Ça peut être des vues de vidéos supérieures à 75%. Il y a tout type de retargeting que tu peux mettre en place. Tu as déjà entendu parler, j'imagine, de VSL, de webinaires, des tunnels de vente hyper compliqués à mettre en place. Là, je vais te montrer le tunnel de vente le plus simple que tu peux mettre en place pour ton tunnel. L'objectif là, c'est vraiment de tester rapidement ton offre, discuter avec tes prospects et améliorer ton discours et ton avatar client qu'on verra par la suite. Donc le funnel actuel que je te propose, il est tout simple. 2 étapes. La première, une page d'opt-in où tu proposes du coup à ton prospect de prendre rendez-vous avec toi sur un calendrier. Donc ça peut être Calendly qui est gratuit ou ça peut être iClosed ou autre. Suite à cette demande de rendez-vous, faites page de confirmation de rendez-vous et il te suffit de te rendre à la date et à l'heure souhaitée par ton prospect pour échanger avec lui, sachant qu'avec Calendly, iClose ou même les autres logiciels d'agenda, tu pourras les relancer soit par SMS, soit par email en fonction du plan que tu as pris. Très simple, l'objectif, tester ton offre, discuter avec tes prospects et voir comment améliorer justement ton discours, ton copywriting par la suite. Là, maintenant, on va parler de l'avatar client idéal. L'avatar client, qu'est-ce que c'est? Donc, la définition, c'est un avatar client idéal est une représentation semi-fictive détaillée de ton client type, regroupant ses caractéristiques démographiques, comportements et besoins pour orienter efficacement ta stratégie marketing. En gros, pour résumer très simplement, l'avatar client, l'avatar client idéal, c'est ton client parfait avec qui, je dis souvent pour plaisanter, avec qui tu pourrais partir en vacances. Pourquoi c'est important? Parce que tu dois vraiment absolument savoir à qui tu parles, parce que parler à tout le monde, c'est parler à personne. L'objectif de l'avatar client idéal, c'est aussi, comme je disais, d'adapter ton discours pour qu'il soit le plus percutant possible, notamment sur ton copywriting, sur tes hooks, sur tes angles marketing, etc. etc. L'objectif, c'est dans ton discours, quand tu lui parles, via tes publicités, ta page de vente, ton site internet, ton contenu, c'est que ça résonne dans la tête et dans le cœur du prospect pour qu'il puisse se dire, ok, t'es la personne qui est à même, qui est le mieux à même de m'aider. Hop. Tu as 5 points à étudier quand tu mets en place ton avatar client idéal. Tu as les données démographiques, notamment sur l'âge, le sexe, la situation familiale, la localisation géographique, niveau d'éducation, etc., etc. Les besoins, donc ce que le client cherche à obtenir ou à accomplir avec ton aide. Les douleurs, les problèmes ou les frustrations actuelles du client qui nécessitent une solution. Les peurs, donc c'est les craintes ou les préoccupations qui pourraient empêcher le client de passer à l'action. Et les rêves, les aspirations, objectifs ou désirs profonds du client pour le futur.
Donc avec toutes ces données-là, tu vas pouvoir mettre en place un discours très impactant pour ton prospect. Attention, mettre en place un avatar client, ça ne veut pas forcément dire que tes prospects et tes clients, du coup, par la suite, vont être 100% dans ton avatar client. C'est impossible, ça n'arrivera pas, sauf chance. Mais c'est vraiment une structure de base et un angle, une technique marketing qui est ultra puissante justement pour ton copywriting notamment. Où trouver ces données-là? Donc soit tu pars sur des hypothèses dans un premier temps, mais ce que tu peux faire, c'est des recherches sur Google, c'est tous les commentaires que tu as sur tes réseaux sociaux, YouTube, Instagram, DM, etc. etc. Et ça peut être aussi, tu peux aussi regarder ce que font tes concurrents pour t'en inspirer aussi. Tu peux avoir plusieurs avatars clients. Je prends l'exemple d'un coach sportif, par exemple. Un coach sportif, ça peut être un homme entre 20 et 55 ans qui souhaite perdre du poids. Ou un homme, toujours pareil, entre 20 et 55 ans. Par contre, là, il veut prendre de la masse, du muscle. Donc là, tu as deux avatars clients. Dans un premier temps, je te conseille de partir sur entre 1 et 3 avatars. Et puis quand ton offre sera beaucoup plus précise, tu auras beaucoup plus de data, là tu pourras peut-être éventuellement étudier le fait de passer jusqu'à 5 avatars clients, ce qui fait quand même beaucoup, mais ça peut se faire. Avant de passer sur la partie technique, purement technique du business manager, dernier point théorique du coup, je vais te parler de la structure d'une campagne sur Facebook Ads. Donc, dans un premier temps, on a du coup la campagne, où là, l'objectif de la campagne, c'est de voir quel objectif tu veux mettre sur ta campagne. Ça peut être un objectif de trafic, de notoriété, ou ça peut être un objectif de vente ou d'acquisition de prospects. Donc ça, c'est vraiment en fonction de quel type de campagne tu veux faire et qui tu veux toucher dans ton funnel de vente. Ensuite, tu as tes ensembles de publicités où là, c'est là où tu vas vraiment te concentrer sur le type d'audience que tu veux aller cibler. Là, je t'en ai mis que 2, mais tu peux en avoir plusieurs, hein. Là, c'est vraiment un exemple pour un schéma très très simple. Et ensuite, tu as ce qui intéresse, enfin la partie beaucoup plus visible, c'est les publicités. Donc comme tu peux voir en scrollant sur Facebook ou Instagram, soit tu as une image statique format carré, soit tu as un carrousel avec plusieurs images que tu peux défiler, ou tu as aussi des UGC, donc des petites vidéos de présentation du produit ou de l'offre. On passe maintenant sur le Business Manager. Donc le Business Manager, c'est vraiment la plateforme où vous allez pouvoir gérer toutes vos publicités sur Facebook. Pour vous y rendre, c'est simple, vous tapez l'URL business.facebook.com. Si vous ne l'avez pas créé, il va vous demander d'en créer un. Moi, j'ai déjà créé mon Business Manager, donc j'arrive sur cette page-là. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est là où vous allez pouvoir gérer toutes vos publicités, et notamment sur cette fenêtre-là. Comme je vous l'ai dit sur la slide précédente, donc on a toujours la même structure, donc campagne, ensemble de publicités ou ad set et publicité. Donc c'est là où vous allez pouvoir tout configurer, ainsi que suivre les KPI de vos campagnes et de vos publicités. Mais avant de passer sur cet onglet-là, il faudra vérifier plusieurs points sur le paramétrage du Business Manager. Donc on retourne sur les paramètres d'entreprise. Hop. Donc première chose, compte publicitaire. Donc moi il a été créé, donc vous pouvez checker qu'il a bien été créé. Ensuite, et si ce n'est pas le cas, vous allez avoir un gros onglet en bleu qui va vous demander de le créer. C'est très simple, il faudra juste remplir prénom, nom, adresse professionnelle et vous attribuer le contrôle total du Business Manager sur les autorisations de gestion. Ensuite, toujours dans compte, on va dans page, on vérifie bien que votre page professionnelle est bien
est bien configuré est bien ajouté sur le Business Manager. Vous pouvez faire la même chose également sur le compte Instagram. Moi, j'ai pas de compte Instagram professionnel, donc je ne l'ai pas associé, mais il suffit juste de cliquer sur Ajouter. Hop, descendre, accepter les conditions générales d'Instagram, revendiquer le compte, vous loguez et puis il sera configuré. Voilà. Hop. Ensuite, vous pouvez aller dans... Hop. On va retourner sur tous les outils. Facturation et paiement. Donc c'est là où vous allez avoir tous vos reçus et également ajouter un moyen de paiement pour pouvoir justement dépenser pour vos publicités. Donc il suffit juste d'ajouter un moyen de paiement. Hop. Donc moi j'habite en France, la devise c'est l'euro. Ensuite rentrez votre carte publicitaire. Et si vous avez une banque en ligne, cochez cette option-là. Suivant, et puis voilà. Hop. Donc tac, ok, suivant. Et ajoutez votre moyen de paiement en fonction des banques proposées voilà. On retourne toujours pareil dans tous les outils. Maintenant, on va parler du pixel. Hop, on va aller dans le gestionnaire d'événements. Le pixel, qu'est-ce que c'est? Le pixel sur Facebook, c'est une ligne de code que vous allez insérer sur votre site internet qui va vous permettre justement de traquer tous les comportements des utilisateurs. Donc ceux qui ont visité votre site internet, ceux qui ont commencé à remplir les formulaires, les personnes qui sont abonnées à votre Instagram, à votre Facebook, etc., etc. Et grâce à ça, vous allez pouvoir gérer vos audiences et avec votre stratégie de retargeting notamment, vous allez pouvoir aller recibler les personnes qui ont interagi avec votre contenu ou vos publicités. Hop. Moi, il est connecté, du coup. Hop. Ce que je peux vous conseiller aussi pour le Pixel, c'est d'installer Meta Pixel Helper sur Chrome. En fait, c'est une extension qui va vous permettre de voir si votre pixel a été correctement installé et configuré. Donc voilà, on peut voir sur l'image de gauche que tout est OK, alors que sur l'image de droite, il y a une erreur sur la configuration du pixel. Pour créer votre pixel, il suffit d'aller, pareil, dans tous les outils, hop, gestionnaire d'événements. Donc vous allez tomber sur cette page-là, il suffit d'appuyer sur connecter des données web. Donc là, on va le renommer Pixel Guide Facebook Ads 2025. On va le renommer comme ça. C'est parfois un petit peu long. Donc vous avez deux possibilités pour installer le Pixel. Soit vous avez un CMS partenaire, notamment Shopify, Pixel Your Site, WooCommerce, WordPress, etc. Donc là, il suffit juste d'installer une extension et Facebook va installer l'extension va installer le pixel automatiquement. Soit vous n'avez pas de CMS partenaire. Alors là, il faudra l'associer manuellement. Je vous conseille toujours d'utiliser Pixel Meta et API de conversion pour ça. Comment ça se passe? En fait, vous avez une ligne de code il faudra juste suivre les instructions. Vous avez une ligne de code à copier dans le code de votre site internet ou de votre CMS. Pour ça, je vous conseille de faire appel à un développeur ou à une agence qui est spécialisée dans Facebook Ads. Hop. Maintenant, on va
Ah non, avant de passer sur le gestionnaire de publicité, vous pouvez inviter des personnes. Donc, il suffit de toujours retourner dans paramètres d'entreprise, aller dans personnes. Là, vous pouvez inviter des personnes pour qu'ils puissent utiliser votre business manager. Donc, soit une agence, soit un membre de votre équipe, ou soit un prospect qui souhaite apercevoir votre business manager et vos campagnes. Donc, il suffit de cliquer inviter des personnes. Hop, l'adresse email, bon, on va mettre charles.mchagency.com, adresse fictive. Non, on va mettre hop, @gmail, ça sera plus simple. .com. Hop. Ça ne fonctionne pas. charles.mchagency@gmail.com. Voilà, suivant. Affecter l'accès. Donc, si vous voulez donner l'accès à un membre de l'équipe pour qu'il puisse gérer vos campagnes ou une agence, vous leur faites hop, contrôle total. Voir les options financières. Donc, concernant les finances, la gestion, c'est à vous de voir. Moi, généralement, mes clients me donnent l'accès total pour que je puisse gérer les problèmes plus facilement. Hop, sélectionner la page. Contrôle total. Suivant. Et ensuite, envoyer l'invitation. Et maintenant, on va passer par ce qui vous intéresse le plus. Tac. Tous les outils. Gestionnaire de publicité. C'est là où on va commencer la configuration de la campagne. Hop. Donc, je vais créer une campagne. Donc là, l'objectif, c'est... on va choisir... donc, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, donc vous avez le trafic froid, le trafic tiède et le trafic chaud. Donc mofu, tofu, mofu, bofu, pardon. Pour ce qui est tout ce qui est campagne froide, vous pouvez utiliser l'objectif de notoriété, de trafic ou d'interaction, parce que l'objectif, c'est vraiment de vous faire connaître. Ensuite, sur le mofu et le bofu, donc trafic tiède et chaude, là, vous pouvez aller chercher les prospects et les ventes. Hop, on va aller choisir les prospects. Campagne prospect manuel. Donc, nom de la campagne, ce qu'on peut faire, c'est, allez, tofu, non, hop, acquisition, leads. Ça, c'est à vous de gérer sur les noms de la campagne. Hop, on descend. Catégorie publicitaire spéciale. Bien regarder ce que c'est. Parce que du coup, sur les publicités sur Facebook, vous avez quatre catégories qu'il faudra éventuellement remplir. Donc les enjeux sociaux, électoraux ou politiques, logement, emploi ou produits et services financiers. Si votre business fait partie d'une de ces quatre cases, enfin catégorie, et que vous ne le mettez pas, vous pouvez vous faire bannir votre compte publicitaire. Donc faites bien attention par rapport à ça. Hop, type d'enchère, objectif de la campagne, on laisse prospect. Budget de campagne Advantage Plus, on va le cocher, pardon, parce que l'objectif c'est que Facebook dépense sur la campagne, parce que vous avez deux types de dépenses. Vous avez soit la dépense sur la campagne, soit la dépense sur l'adset. Moi, je vous conseille toujours de mettre une campagne votre budget sur la campagne, pardon. On va mettre, allez, hop, 50 € budget quotidien. Hop, stratégie, volume le plus élevé. Test AB, hop. Donc tout est bon. On va cliquer sur suivant. Hop, lieu de conversion. Site web.
Parce que comme je vous l'ai dit, sur le funnel dont on avait parlé en début de vidéo, là on va faire la chose la plus simple. Les personnes cliquent sur votre publicité, arrivent sur votre page d'opt-in, prend rendez-vous et arrivent sur une page de confirmation de rendez-vous. Objectif de performance, maximiser le nombre de conversions. Pixel, on choisit bien le pixel qu'on a configuré précédemment, c'est très important. Hop, ça on peut le laisser. Date de début. Donc aujourd'hui on est le 15 novembre. Donc moi ce que je fais généralement c'est que je lance la campagne le lendemain, toujours à 2 heures du matin. Parfois vous pouvez entendre 4 heures du matin, mais moi je préfère le mettre à 2 heures du matin. Je ne mets pas de date de fin car je souhaite gérer moi-même et checker tous les jours ce que je dois faire sur ça. Hop, contrôle de l'audience. Audience Advantage Plus. Donc c'est là où vous allez affiner votre audience. Donc en termes d'âge, moi je vais aller choisir les personnes qui ont 25 à 55 ans, par exemple. Ça c'est vraiment à étudier en fonction de votre persona, tous les genres, donc homme, femme. Audience personnalisée, ça on verra ça dans une autre vidéo, ça fera une vidéo entière sur les audiences. Sur le ciblage avancé, c'est tous les intérêts que vous pouvez mettre à l'intérieur. Donc on va prendre la niche du sport. Allez hop, musculation. Parce que j'ai envie de vendre quelque chose qui... Pour un coach sportif. Hop, voilà, on descend. Le bénéficiaire et payeur, ça, faut le remplir parce que du coup, c'est une loi européenne tout simplement. Donc le bénéficiaire, MCH, tac, agency, n'importe quoi. Hop. Voilà. Ce que j'ai oublié de vous dire, attention sur les intérêts, bien regarder la définition de l'audience. Donc Facebook estime une taille d'audience estimée. L'objectif, c'est vraiment de rester dans le vert, parce que si vous êtes dans le rouge, donc dans restreint, Facebook ne va pas beaucoup dépenser, et si vous êtes dans le trop large, il va dépenser inutilement. Hop. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un nom à l'ensemble de publicités. Donc pour moi, on est en France. Homme-femme. 25, 65 ans, 55 ans, on avait dit. Musculation. Prenez un peu de temps justement à nommer vos adsets parce que ça vous permet justement d'un coup d'œil de voir quel intérêt vous avez mis en place. Tac, afficher plus d'options. J'ai oublié de vous montrer aussi toutes les langues, donc moi je cherche que des francophones, donc français tout. Et voilà, on en a fini pour l'adset. Et là, on passe sur la publicité. Donc la publicité, c'est ce que vous voyez quand vous scrollez sur Facebook et Instagram. Donc soit une image, soit un carrousel, soit un UGC. Donc l'UGC, c'est la petite vidéo qu'on voit, la petite vidéo sponsorisée qu'on peut voir. Hop, identité. Donc la page Facebook, c'est bien ma page Facebook. Voilà, tout est bon. Hop, l'objectif, c'est de créer une publicité. Donc importation manuelle, parce que c'est moi qui ai créé mes créatives. Format, comme je vous l'ai dit, image, vidéo unique, carousel ou collection. Collection, c'est vraiment plus pour l'e-commerce. Hop. Tac, je descends. Contenu publicitaire. Configurer le contenu publicitaire, donc publicité image. Donc tac, l'URL de la source. Donc mch-agency.com. Là, on peut faire suivant.
Donc sur le copywriting, vous avez le texte principal. Hop. Donc sur le texte principal, ce qu'on peut faire, c'est avis d'un client prénom et âge, par exemple. Donc avantage 1 de votre solution, avantage 2, avantage 3. C'est vraiment un exemple, hein, je vous mets juste ça. Call to action. Message call to action. Hop. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez ajouter une autre option de texte. Donc en fait, Facebook, ce que Facebook va faire, du coup, c'est qu'il va faire des tests entre jusqu'à 5 textes du coup que vous pouvez mettre et va sélectionner les meilleurs à chaque fois. Tac, j'avais oublié un truc, CTA, Call to Action. Voilà, hop. Sur une autre option, ce qu'on peut faire, c'est hop, la même chose, sauf que au lieu de mettre un avis, vous pouvez mettre juste un hook. Un hook percutant, hop, pour attirer l'œil. On va en mettre que 2 pour l'exemple. En titre, ce qu'on peut mettre, c'est votre offre. Perdez du poids en 90 jours, perdez 15 kilos en 90 jours. Tac. Je vais pas mettre d'option, hein, mais c'est comme au-dessus, vous pouvez faire plusieurs tests. La description, c'est pas ce qui va se voir le plus, pour être honnête avec vous. Donc, je mettrai juste un petit texte qui peut avoir son importance, un petit plus. Ça peut être satisfait ou 100% remboursé. Hop, toujours pareil, vous pouvez faire plusieurs versions, jusqu'à 5 dans les descriptions. Et sur le call to action, pour les infopreneurs, je te conseille de mettre en savoir plus, toujours. Contenu publicitaire, j'avais déjà créé une créative, donc une petite note iPhone, sympathique. Donc pour les images statiques, toujours un format carré en 1:1. Et pour les vidéos, toujours un format 9/16e. Donc là, sur le recadrage, bien vérifier que ça rentre bien dans le cadre. Hop. Vous voyez, par exemple, en 9/16e, en 16/9e, pardon, en vertical, vous voyez que ça ronge. Donc bien passer sur de l'original. Hop, tout est OK. Suivant. Et là, Facebook va vous mettre des optimisations qu'elle semble la plus pertinente pour vous. Donc, vous pouvez laisser les optimisations, hop, et cliquer sur Terminer. Voilà, donc là, on a l'aperçu de vos statiques sur les différents placements que peut faire Facebook. Donc Facebook, Instagram, en story, en post, sur le marketplace, etc., etc. Là, on retrouve là où vous pouvez mettre votre texte du coup. Donc pas d'option pour le titre. Voilà. Donc le texte, on va prendre un petit aperçu qui se trouve ici. Pour le texte principal, ça va se trouver généralement en haut. Hop. Donc vous avez votre copywriting Enfin, vous avez votre texte principal en haut, votre créative. Ensuite, en dessous, le lien de votre site internet, le titre et la description en dessous. Et puis votre call to action, en savoir plus. Destination, hop, on descend en destination. Donc vous avez l'URL de votre site web. Et puis en checkant ensuite le reste, vous n'avez pas besoin de forcément y toucher. Hop, événement de site web. Vous cliquez sur événement de site web dans suivi.
Vous rajoutez votre pixel. Bon, là, je l'ai créé tout à l'heure, donc il n'est pas actif encore. Mais c'est bien important de le faire. Et puis, hop, il vous suffit de mettre. Maintenant, vous avez terminé toute la configuration de votre publicité. Ce que vous pouvez faire, du coup, si vous voulez éviter, enfin, garder le même texte à chaque fois, les mêmes titres, c'est juste à faire, hop, clic droit, dupliquer. D'ailleurs, j'ai oublié de faire un truc, c'est la nomenclature. Donc, statique, note iPhone. Allez, hop. Ouais, donc je disais, si vous, pour éviter de tout vous retaper, tout le texte, etc., etc., petit clic et 3 petits points, dupliquer. Donc vous dupliquez dans la campagne, dans l'adset, un nombre de copies et vous dupliquez. Ce que je vous conseille du coup sur vos publicités, c'est à minima pour un budget de... Enfin après ça dépend de votre budget, mais pour un budget peu élevé, de mettre à minima 2 statiques et un UGC sur votre campagne. Voilà, du coup, vous avez exactement la même chose que la static note iPhone, mais là, si par exemple vous voulez mettre un UGC, donc UGC, hop, vidéo UGC, format 16/9, toujours, on descend, je suis allé trop vite, Contenu modifié, modifier le contenu multimédia, vous importez votre vidéo et vous faites exactement la même chose que pour la statique. Voilà. C'est tout pour le Business Manager. Voilà, tu sais maintenant comment maîtriser la publicité sur Facebook en 2025. J'espère que cette vidéo va t'aider à faire décoller ton business. Si tu as la moindre question, n'hésite surtout pas à la poser en commentaire, j'y répondrai avec un grand plaisir. En plus de ça, si tu as envie d'aller plus loin sur la publicité sur Facebook et que tu souhaites accompagner, n'hésite pas à prendre un appel stratégique avec moi. Le lien de mon agenda est dans la description. Abonne-toi, like la vidéo et commente si elle t'a plu. Et surtout, prépare-toi à recevoir un max de valeur dans les prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.